Leclerc. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50 € de remise immédiate sur le smartphone Galaxy J7 2017, 4G et 13 millions de pixels. Mais non! Et si! Du 10 au 21 octobre chez Leclerc, le smartphone Galaxy J7 2017 avec 50 € de réduction immédiate est à 299 €, dont 2 centimes d'éco-participation. Voir modalité dans les magasins participants et détails concernant le DAS sur le site i-tech.leclerc. L'usage d'un kit main libre est recommandé. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. Allez, c'est parti, il est 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante, Laetitia, Églantine, Sébastien et Thierry. Mes amis, bonjour. Bonjour Bernard. Laetitia Nallet, direction la cuisine. Avec vous, avec un objectif prioritaire, changer de look en très peu de temps, sans même vider les placards. J'écoute. J'aime bien les défis. Alors, si vous avez encore une cuisine avec des portes de placard en chapeau de gendarme, vous pouvez la Ça veut relooker, dire quoi, bonne chapeau de nouvelle, gendarme sans vous prendre la tête. C'est quoi? En menuiserie, en fait, chapeau de gendarme, ça veut dire que votre porte n'est pas plane, mais qu'il y a comme une moulure qui évoque la forme des chapeaux de gendarme époque Napoléon. Il faut savoir que c'est vieux ça. toutes les super cuisines en chaîne absolument indestructibles, super bien conçues et construites, sont sur ce modèle. Et le problème, c'est que c'est plus du tout à la mode. Mais c'est costaud. Oui, Ouais, c'est costaud. c'est C'est ringardos. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une solution? On va pas... Excusez-moi, mais j'ai l'impression que Thierry a ça chez lui. Ah, non, C'est vrai. Il l'a pas dit parce que... oui. Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On change tout ou on fait quoi? Alors le principe c'est que vous n'allez pas toucher la structure, vous allez juste remplacer les portes. Relook Kitchen en fait, c'est une jeune société qui s'est aperçue que les cuisinistes, et qui a compris, avaient modifié leur dimension de meubles. Du coup, aujourd'hui on peut plus changer seulement les portes, on doit tout racheter. Ça coûte bonbon. Et donc voilà, et ce que propose Relook Kitchen, eh bien ce sont des façades et des portes à vos mesures, peu importe les dimensions. Alors comment ça fonctionne? Très simple, on prend ses mesures, on choisit son modèle parmi 70 couleurs et effets matière. Effet matière. Et ben, effet bois, effet tissu, effet cuir sur les portes, c'est très très joli. On entre ces mesures dans un logiciel et là on obtient son devis. On parle pas à un humain là-dedans, hein, c'est que de la Alors machine. si, on peut parler à un humain, il y a un numéro de téléphone et puis il faut savoir que 90% quand même des clients sont comme Églantine. Ils se sont dit, oulala, moi je me lance pas. Il y a un gars qui vient prendre les cotes. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est l'option menuisier qui vient chez vous, c'est 150 € la prise de mesure. Ah, c'est pas mou pour faire 5 minutes de boulot. Ah non, c'est pas 5 minutes de boulot. Et puis au moins, s'il se trompe, c'est pour sa pomme, c'est pas pour vous. Hein. Et pour la pause, justement, il revient le Alors, menuisier, le jour de la pause, il n'y a aucun travaux, pas de poussière, vous ne videz rien. Ils viennent retirer les anciennes façades de tiroirs, de placards, de frigos et les remplacer par les neuves. En une journée, votre cuisine est métamorphosée. Ça paraît assez tentant tout de Mais même. c'est génial, Et le prix, ça vaut combien? Alors, c'est difficile à dire, hein, ça dépend quand même. Mais une petite cuisine de 8 mètres carrés, on va dire 1 200 € pause comprise. Et une grande cuisine de 20 mètres carrés, 3 400 €. Oh, la mienne, elle fait 40 mètres carrés, ça va me coûter bon. 6008. Allez, vendu. Mon Dieu. Il y a pas mal d'options et de finitions, comme les fillers, par exemple. C'est quoi les filets? Ce sont des sortes de baguettes, vous savez, pour remplir les minuscules espaces entre le mur et le meuble. Voilà. En gros, ils ont pensé à tout pour une finition parfaite. Et une astuce pour oublier les poignées, qui sont plus trop tendance, vous rajoutez 5 cm sur les hauteurs de porte et vous pourrez ensuite les ouvrir par en dessous. Ce sera plus actuel, plus sobre et tout à fait pratique. Alors j'ai vu dans le truc sans poignée, vous appuyez sur la porte et oui, elle ça s'ouvre toute seule. ça, c'est un autre système. Je trouve ça magique, mais il paraît que c'est antédiluvien. Mais Bah enfin, oui, je l'ai découvert très ça fait récemment. longtemps. Relookkitchen.com, vous saurez tout grâce à ce merveilleux site et un humain pourra venir même pour prendre les mesures. C'est fou. Avec Églantine, nous restons en cuisine ce samedi pour mettre les petits plats dans les grands. Donc, si j'ai bien compris, Églantine, on chine de la vaisselle. Mais évidemment, vous l'avez bien dit, on chine de la vaisselle, mais attention, pas n'importe laquelle. On ne va chiner que de la vaisselle ultra chic ayant servi pour mettre en valeur la gastronomie des grands chefs ou de grands hôtels. Ils s'en séparent pourquoi? Il y a une raison? Alors Sébastien, vous devez savoir ça par cœur. Nos grands chefs ont l'habitude de changer régulièrement leur vaisselle, verrerie, décoration de Ils table refont la déco, et par même exemple. ustensiles de cuisine. Oui, tout à fait. Ce qu'on voit souvent, c'est de la vaisselle d'hôtel. Tout à fait. Et quand le chef part, quand il y en a un autre qui vient, il veut tout refaire. Il veut tout refaire, on remplace absolument tout. En général, tous ces trésors sont entreposés dans des remises ou des greniers sans que personne n'en fasse plus rien pendant des années, voire des décennies. Franchement, c'est dommage. Alors qu'il y a des affaires à faire. Exactement. Aujourd'hui, on peut en profiter. Depuis plusieurs années, s'organise une grande vente publique pendant 2 jours. C'est où? Et oui, c'est à Lyon cette année. Ça s'appelle la vaisselle des chefs. Et pour parfaire l'événement, cette vente a lieu au Hall de Lyon Paul Bocuse. Sur le plein centre-ville, c'est pas de la Pardieu. Ça a commencé hier, ça se poursuit aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que souvent ces objets ont été faits sur mesure par de grandes maisons. Vous allez donc trouver des formes originales que vous ne verrez absolument nulle part ailleurs. Et le tout à des prix tout aussi formidables. Ça commence à partir de 2 €. C'est rien. Mais oui, bien sûr. C'est rien du tout.
il y a certaines pièces plus exceptionnelles qui iront jusqu'à une centaine d'euros. Mais en tout cas, vous aurez des assiettes signées, des casseroles, des sauteuses, des poêles en cuivre ou en fonte. C'est du super matériel. Des seaux, des vasques à champagne, de l'argenterie, du petit mobilier, du linge de table, il y a absolument non, tout. mais je veux. De quoi vous faire de vos dîners à la C'est maison de génial. superbes moments. Je trouve ça génial. Et vous dites que ça existe depuis longtemps ? 9 ans pour être précise. Alors Une évidemment, fois par an, ils font ça. Voilà, une fois par an. Chaque année propose sa nouveauté. Et cette année, la vente fera la part belle aux créations des designers gastronomiques Dominique et Alain Vavreau. Ah, c'est Jamais Paul entendu Bocuse, parler. ça. Exactement. Oui, très connu à Lyon. Ils avaient fait une série d'assiettes réalisées pour Paul Bocuse dans les années Bien 70. Et puis c'est l'argenterie aussi qui est à l'honneur cette année. Alors là, plat à poisson, plateau, saucière, salière, il y aura absolument de tout pour vous faire plaisir. Moi, si j'étais à Lyon aujourd'hui, je n'hésiterais pas. Ah oui. Il me manque quelques petites cuillères. Mais je suis pas à Lyon. Vous nous rappelez où c'est ? Donc à La la halle de Lyon, Paul Bocuse. C'est de Paul 8h30 à 19h aujourd'hui. Demain, c'est que le matin, enfin jusqu'à 14h. Et l'entrée est gratuite, c'est important de Ça le ne dire. gâche rien. J'adore. Je me souviens d'une brocante à Paris, là, il y a quelques mois. Il y avait un palace de Monaco qui avait fermé. Il y avait toute la vaisselle Ah, mais qui c'est était à génial. vendre avec des plats à poisson en métal argenté qui valaient 30 €. Mais c'est ça. Des trucs que dalle. Enfin, Je trouve c'était que c'est une absolument super génial. idée. Très très bonne. Formidable. Génial. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans une poignée de secondes. Sébastien se met en boule. Bon, je pense qu'il y a un jeu de mots. Mais enfin, on va attendre. On va le découvrir ensemble. Vous connaissez, Quant hein. à Tout le temps en Thierry, boule. il nous a apporté un truc avec des grandes feuilles, tout rouges et jaunes. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, les garçons. Tintin. À tout de suite. C'est quoi? Maison Jardin Cuisine Brocante. Sur RTL. 9h48. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Sébastien Demorand, rassurez-moi, vous n'êtes pas vraiment en boule, vous n'êtes pas non. tourneboulé par quelque chose, vous non. m'avez même l'air assez en forme. Ah je ben, dois en dire. pleine forme au pluriel même, mon cher Bernard. Les formes, ce sont les rondeurs de notre céleri boule, le céleri rave, dont je voulais vous parler ce matin. Ah oui, c'est Alors, vrai. on va être très honnête, hein, c'est vrai, c'est pas le légume le plus sexy de la non. planète. Non, hein. mais je suis contente que Mais- vous en parliez parce que mon AMAP va m'en donner toutes les semaines Eh ben, pendant un on moment. peut Je ne faire sais des plus choses quoi en faire. épatantes avec, Églantine. Alors là, je note. Tel que je vous connais, Oui. je sens arriver 1 à la mayo et 2 la rémoulade. Oui, Non. mais quand c'est bien fait, c'est délicieux. Alors d'abord c'est délicieux et je vous dirais Thierry, oui mais non, non pas, on adore tout ça, mais j'ai pensé à un petit quelque chose de moins banal qui va être à la fois léger et plutôt nutritif. Enfin, le plus difficile, franchement, avec le céleri, c'est les plus chages. C'est vrai que ça, c'est Ah galère. alors ça, tiens Laetitia, pour une fois on est d'accord. Ouais. C'est carrément fastidieux, même avec tous ces petits bourrelets là à la Comme je base. suis pas fan. Tous les yeux qu'il faut enlever à la pointe là de là. l'économe. Non, Alors, j'écoute pas. c'est un peu de boulot, c'est vrai, mais fondamentalement, c'est pas compliqué. Laetitia, ce qu'il faut faire, c'est tailler franco autour, même si ça fait pas mal de pertes. Moi, les pertes, pour pas gâcher, mais On composte. direct dans le compost. Pour les Alors, poules. moi, je les choisis pas parce que mon AMAP me les livre Ouais. tel quel, mais sinon, comment on choisit un Alors, céleri le calibre déjà, Églantine, faut pas que votre céleri boule soit énorme, sinon vous risquez de le trouver un petit peu creux à cœur. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je prends des petits céleris bio de producteurs qui sont bien fermes, bien durs, bien lourds en main, et là vous vous rendez compte immédiatement qu'ils sont parfaits. Ensuite donc, je l'ai dit, le céleri on le pèle, on le coupe en gros cubes qu'on met dans un bac d'eau citronnée pour éviter que ça s'oxyde. Oui. Ensuite pareil en gros morceaux grossièrement, 2 pommes de terre, un petit On oignon, va faire une soupe. très simple, ouais absolument. Vous m'avez vu venir. Vous torréfiez à la poêle quelques noisettes entières velouté de céleri. qu'on va ensuite concasser comme ça très rapidement. Et donc ce velouté, vous savez évidemment maintenant comment on fait. 1 litre de bouillon de volaille bio très très léger. Oui. Vos légumes dedans. On cuit à découvert et à petit bouillon pendant Combien une bonne demi-heure, Thierry. Simplement. Et pour vous vérifier toujours la pointe du couteau, D'accord. Thierry. Que je pique Ensuite, dans le voilà, céleri. exactement. Vous retirez, comme toujours à la fin, un petit peu de votre bouillon de cuisson. Vous le Oui. gardez de côté et vous commencez donc à mixer bien longtemps pour obtenir une soupe souple, c'est pas facile à dire. hein. Et au tout dernier moment, on termine avec un petit peu de crème épaisse que vous allez mélanger ça- là-dedans. ça ne peut pas nuire. Ça ne peut pas nuire. Quelques baudets de fourme d'Ambert un peu affinés, ça ne peut pas nuire. Vous rectifiez l'assaisonnement évidemment, gardez ça bien au chaud. Ah, c'est et peut-être pas mal. juste au moment de servir, velouté de céleri dans les assiettes creuses, les noisettes concassées par-dessus. Et ça c'est géant. On se débouche un petit blanc là-dessus. Eh ben, je confirme, Ah oui, parce que je ah oui. fais pareil souvent. mais J'étais je l'autre jour du côté de Vézelay, là. Il y a des blancs il y a en des Bourgogne trucs. là-bas. C'est Je mets pas les merveilleux, noisettes et c'est la mordant. fondant verte. Minéral, c'est formidable. Très bien. Voilà. Bah écoutez, c'est très Merci. bien. Alors Mais je vous Laetitia en est prie. convaincue, elle veut pas le faire, mais elle veut bien le manger. Oui, Moi, je veux le bien fais. essayer. D'accord, on est d'accord. Thierry Denis, vous nous avez donc apporté de grandes feuilles avec des très belles couleurs, rouges et jaunes brillants. Ça ressemble à une vigne géante. C'est Alors, ouais. C'en est une, Bernard, une Ah bon vraie. C'est la célèbre vigne que Madame Coignet a rapportée du Japon en 1876 et que les botanistes ont baptisée en son honneur Vitis Coignetiae. Alors, elle pousse donc au Japon, mais aussi en Corée
et dans l'île Sakhaline. Les feuilles sont mais juste superbes. Ça serait Pourtant, à beau, Sakhaline, un bouquet comme ça pèle dans la un maison. maximum. C'est génial. Et c'est facile à cultiver? On ne peut mieux. Le froid, elle s'en fiche, les îles Sakhalines. Bon, la sécheresse aussi, bon, tant que ça reste raisonnable. Le feuillage est d'un très beau vert mat en été. Et alors, ces couleurs d'automne, elles flanquent des complexes au plus flamboyant des érables. Mais une vigne de collection, ça ne doit pas pousser facilement, vite en France. Non? Alors détrompez-vous. La vigne de Coignet est une rapide qui fait vite 5 à 6 mètres de haut sur autant de large. Et dis à donc. terme, un plan qui a de la bouteille fait ses 25 mètres de long. Ah, oui, carrément. pas mal. Et où je peux le cultiver, moi, ce monstre Ça peut fabuleux là servir comme une glycine, par exemple. Oui, il y a l'option liane sauvage sur un grand arbre. Elle va se D'accord. faufiler entre les branches. D'accord. Il y a l'option couverture minute de la pergola que vous venez de construire. Et pourquoi pas cache façade sur la maison. C'est ce que j'ai fait chez moi. Mais attendez, ça risque de massacrer le crépi, ça, oui, ça, sur la dangereux. maison. Pas de c'est pas risque. comme Non, le non, non, lierre. non. C'est une vigne très grande, mais elle est sage comme une image. D'accord. Elle ne grimpe que là où j'ai mis des pitons et des fils de fer. Elle est super bien élevée. D'elle-même, oui, très bien. D'elle-même, elle n'accroche pas sur les murs. Ah, Il y a c'est pas de génial. Ça, c'est bien. Ça, ça. c'est bien. Alors, une fois par an, quand le feuillage tombe en hiver, je coupe tout ce qui est en trop. Et ça aussi, c'est facile et rapide à faire, car cette vigne ne fait pas une broussaille de brindilles, mais juste quelques grandes et très longues branches que l'on peut raccourcir d'un seul coup de sécateur. Et une grande vigne comme ça, si près du mur, ça met pas de l'humidité dans la Non, paroi. rassurez-vous, c'est même le meilleur isolant qui soit. C'est vrai. Oui, en été. Ces feuilles géantes protègent la maison du soleil brûlant. Et puis en hiver, comme elle a perdu ses feuilles, elle laisse le soleil réchauffer et sécher les murs. bien vu, Que ça. du C'est bonheur. bien ça. Et alors dites-moi, qui dit vigne dit raisin, évidemment. Et donc vin. Oh, c'est pas Les vrai. plus anciens habitants de la Corée et du Japon, Oui. les Aïnous, Les Aïnous, oui. en font un petit rouge légèrement amer et paraît-il anticancérigène. Génial. Ah, j'ai jamais Bon, ça. goûté ça, j'aimerais. Vous en non avez, plus. vous, Et vous alors faites votre Ah vendange, oui, Thierry, vous en avez fait? J'aimerais bien, mais je n'ai qu'un seul cep. Alors, je me contente de croquer ces raisins noirs, Ouais. qui sont bien sucrés, au fur et à mesure qu'ils mûrissent. Bon, D'accord. je me dépêche parce que les Loirs me les chipent. Ah, ils ont bon goût, Je les pense Loirs, que dis donc. vous allez faire des adeptes Mais, donc, oui, avec moi, cette j'en vigne veux, moi. de Coignet. Ça vaut combien, m'a ça, Thierry beaucoup plu, ça. Oh, À une peu près. vingtaine d'euros dans les jardineries. C'est Eh pas, ben, dis c'est donc, pas bien super cher. chouette. Superbe ça. rapport Ça m'a qualité-prix. beaucoup Hein. C'est bien. Je vais Merci investir. beaucoup, mes amis. Mais Je vous ben, souhaite de rien, une de très rien. bonne journée, ma foi. Bonne journée à à demain. tous. À demain. Dans 7 minutes exactement, il y aura le journal de Yann Boucherie. Mais auparavant, quel est le programme? Le programme, c'est Routard, Perrault et Météo. À Que tout du de beau. suite. Que du beau, dit Perrault.